Une enquête est en cours pour un homicide qui se serait déroulé à Jonquière mercredi soir sur la rue de la Loire. Sur les lieux, un périmètre de sécurité est toujours établi. Et d'après les informations du service de police de Saguenay, un homme dans la cinquantaine a été arrêté à la suite d'un important déploiement policier. Donc, hier soir, vers 17 h, les services d'urgence ont reçu plusieurs appels signalant une agression armée dans les immeubles de la rue de la Loire. Les premières informations indiquaient qu'au moins une personne avait subi des blessures graves et qu'un suspect, un homme âgé dans la cinquantaine, se trouvait toujours sur les lieux. Les premiers policiers sont arrivés quelques minutes après l'appel initial et ont rapidement établi un périmètre de sécurité afin d'assurer la protection du public et des intervenants. L'accusé a finalement comparu au palais de justice de Chicoutimi. Les procédures sur son dossier se poursuivront vendredi prochain. On a comparu dans le dossier de voies de fait armées. Le dossier a été reporté à la semaine prochaine, vendredi 17 juillet, pour l'enquête sur remise en liberté, mais sans assignation de témoins, parce qu'on n'a pas la preuve complète encore. Donc, c'est certain qu'on va prendre le temps d'analyser la preuve avant de prendre une position au niveau de l'enquête sur remise en liberté. Au total, il y aurait eu 2 victimes. Il s'agirait dans les 2 cas de femmes. L'une a d'abord été déclarée morte directement sur les lieux de l'événement mercredi soir. Pour la seconde victime, elle a été dirigée vers le centre hospitalier en raison de blessures à la main ainsi qu'aux côtes. J'ai pu rencontrer le fils de cette personne qui se trouve aujourd'hui hors de danger. C'était un peu un show de film qui s'est passé là, et tout. Fait que on ne s'attend pas à ce qu'une affaire comme ça arrive et tout. Et que moi, j'ai parti mon pain en 2024, fait que je me dis pas déjà un autre important. Puis quand il m'a dit que ma main s'avait fait poignarder, le petit après, c'était à la main. Fait que c'est plus relaxé après. Pour le voisinage, la soirée a été mouvementée, alors qu'au courant des événements, la police est allée à la rencontre des personnes qui vivent aux alentours pour leur demander de se confiner à l'intérieur de leur logement et de s'éloigner le plus possible des fenêtres. Pour les voisins que j'ai pu rencontrer, c'est l'inquiétude qui régnait mercredi soir dans le quartier Saint-Georges. Là, les policiers sont arrivés d'un bord et de l'autre, on ne savait pas ce qu'il y avait. Il y a du monde qui était stressé. La madame en haut, à 86 ans, elle était craintive, j'ai été la rassurer, là, il n'y a pas de danger. De ma salle de bain, c'était direct avec l'entrée. Il y avait un char de police qui était là avec une mitrailleuse, encore que des fois qu'il arrive quelque chose. Là. C'était un peu stressant, je peux dire, parce que je me demandais ce qui se passait. Mon chien même était énervé. Andréane Gauthier a elle aussi vécu la soirée de mercredi difficilement. Elle est une voisine qui habite dans l'immeuble directement en face de celui où les événements se sont produits. Elle n'est présentement pas en mesure de se montrer devant la caméra étant donné l'état de choc dans lequel elle est présentement, notamment en raison du fait qu'elle a dû accueillir l'une des victimes venues se réfugier dans sa résidence. Pour ce qui est des personnes qui résident dans l'immeuble où les événements se sont déroulés, ils ont été pris en charge. Un hébergement temporaire leur a été fourni. Le service de police de Saguenay est confiant qu'ils pourront retrouver leur logement jeudi soir. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Le déluge, 30 ans plus tard, le titre qu'on peut lire sur le magazine, pensé par la ville de Saguenay et réalisé grâce au journal Le Quotidien. Je l'ai présentement dans mes mains. Là-dedans, on peut lire des témoignages, mais aussi la fameuse ligne du temps de cette catastrophe naturelle qui s'est produite en 1996, du 19 juillet au 21 juillet. Maintenant, ça fait 30 ans et on revient sur les événements. La nature, c'est fort. On a beau faire ce qu'on voudra, la nature veut toujours reprendre ses droits. C'est quelque chose qui est vraiment marquant. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. On parle des 30 ans du déluge comme une fête, une célébration, mais c'est pas le drame qu'on célèbre. C'est la solidarité qui a suivi. C'est de voir à quel point les gens en région se tiennent entre eux. On a rebâti rapidement. Je voulais profiter du 30 ans pour qu'on puisse créer une forme de capsule temporelle, d'avoir des témoignages de gens qui n'étaient pas connus à l'époque, donc des gens qui étaient un peu des héros obscurs, qui ont vécu le déluge dans des histoires familiales. Donc, de mettre en valeur les gens qui ont aidé, des histoires de famille. Qu'ils aient vécu ou entendu une histoire en lien avec le déluge de 1996, les natifs de la région ont toujours une histoire à raconter. Ce qui vient me chercher encore aujourd'hui, c'est le son que faisait la rivière Aha, parce qu'on allait dans la journée voir la progression de la rivière. Le son était tellement envahissant, étourdissant, il était palpable, on touchait au son. Les gens qui étaient là, c'était un drame qu'on vivait en temps réel. Là. C'est des souvenirs d'enfance qui sont très marquants. Sûrement que dans mon corps de petit gars, j'ai tout vu ça encore plus gros que ça devait l'être réellement. Donc, j'ai plein d'images vidéo assez
touchante qu'on est en train d'essayer de récupérer. Puis moi, j'ai perdu mon camion. Le camion s'est effondré sous le poids de la calvette. J'étais avec la mère de mes enfants à l'époque, ma conjointe de l'époque, puis on a manqué laisser notre peau. Moi, j'avais 20 ans. Je me rappelle que tout le monde était bouleversé à l'époque de voir le ravage que ça faisait dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le but de ce document est aussi de présenter tout ce qui a changé à la suite de cette catastrophe naturelle. On parle ici notamment de la gestion des crises dans les municipalités. Puis mettre en valeur également, ça c'était l'autre point, les employés municipaux qui ont participé un peu à construire le futur de la ville, parce que la ville de Saguenay, les villes de l'époque ne sont plus les mêmes 30 ans après. Et tous les plans de mesures d'urgence, la façon qu'on construit, la gestion de l'eau, c'est des choses qui aujourd'hui, on utilise tous les jours. Et la ville de Saguenay est une ville qui est un modèle au Québec en termes de gestion, au niveau, entre autres, du plan des mesures d'urgence. Alors, le magazine Le Déluge, 30 ans plus tard, qui est disponible gratuitement sur le site du journal Le Quotidien, mais aussi dans toutes les bibliothèques municipales de la ville de Saguenay. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. André Laforêt pourrait faire le saut en politique fédérale. Le nom de l'ancienne ministre caquiste circule depuis l'annonce du départ au profit du Sénat du député conservateur Richard Martel dans Chicoutimi-le-Fjord plus tôt cette semaine. Mme Laforêt pourrait être candidate du Parti libéral si une élection partielle était déclenchée dans la circonscription. Une décision qui en surprend plus d'un. Bien, j'ai entendu, comme tout le monde, la rumeur à l'effet que Mme Laforêt souhaiterait peut-être être candidate libérale. Maintenant, moi, ma compréhension, c'est que Mme Laforêt avait quitté la CAQ parce qu'elle souhaitait se rapprocher de sa famille. Moi, je pense que géographiquement, Ottawa, c'est beaucoup plus loin que le Québec, donc je ne comprends pas la logique derrière ça. C'est une rue, un centre-ville qui va être vivant ce week-end. À compter de jeudi soir, la 19e édition du Festival des vins de Saguenay aura lieu sur la rue Racine de Chicoutimi. Et c'est vraiment des commerçants et des exposants de partout sur la planète qui viennent présenter leurs produits. On a les vins d'Autriche qui sont avec nous, qui vont être mis en vedette. C'est vraiment extraordinaire de les avoir avec nous. Donc, c'est vraiment un amalgame de plein de trucs, de choses qui viennent de chez nous, des gens qui arrivent. On a du monde qui arrive du Pérou puis de la Roumanie. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui vous amène au festival ici? Nous aimons les gens et une atmosphère magique. Les gens sont very gentils. Selon une étude de Lightspeed Commerce, ce serait 3 Québécois sur 4 qui achèteraient son vin local. Et au Festival des vins de Saguenay, c'est vraiment les produits locaux qui sont mis en valeur. L'année dernière, entre autres, c'était les vins du Québec qui étaient notre région haute. Puis on l'a vraiment vu à quel point les gens avaient un engouement pour, justement, les produits d'ici. Fromage d'ici, même chose, c'est des produits que québécois. Puis c'est vraiment le fun. On a la distillerie du Fjord qui est vraiment dans notre cour chez nous, on s'entend, qui est toujours là à chaque année puis qui est un des kiosques qui connaît le plus de succès. Donc, c'est certain que les gens, on l'a vu là, depuis 2-3 ans avec tout ce qui se passe à l'international et nos voisins d'en dessous. C'est sûr qu'il y a un engouement là, qui reste. On a des belles personnalités connues qui sont avec nous ce week-end. Là. Olivier Primo et Michel Barrette. Philippe Lapéry qui est toujours avec nous aussi, notre porte-parole. Beau temps, mauvais temps, le festival est accessible à tous, que ce soit jeudi, vendredi ou samedi. Tous les kiosques sont couverts. Le Festival des vins reste ouvert, même s'il y a de la pluie. La seule façon qu'on fermerait, c'est vraiment si c'est dangereux ou si c'est des orages. Mais le Festival des vins, on est étonnés à chaque année à quel point on est bénis. Il y a toujours du gros soleil. On est vraiment chanceux. Tous les exposants qui sont là, ici, en fin de semaine, sont là pour partager sur leurs produits, partager pour ceux qui connaissent plus ou vraiment partager les bases des vins. Tout le monde est vraiment content de juste voir les festivaliers puis de pouvoir jaser avec le monde. Fait que non. Puis même si vous savez pas quoi déguster, bien dans chaque kiosque, il y a une petite étiquette coup de cœur de Philippe Lapéry. Ça, c'est sûr, vous êtes sûr que c'est bon. C'est yummy, c'est lui-même personnellement qui va mettre cette étiquette-là. Donc, il y a de quoi pour tout le monde. Le Festival des vins de Saguenay 2026 est présenté du 9 au 11 juillet. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.